Vous voulez transmettre une notion, un concept à votre équipe, mais les voies classiques ont échoué? Vous souhaitez profiter d'un temps d'atelier pour dynamiser votre équipe? Bonjour, je m'appelle Robin Berrosudreau, je suis un coach Lean Agile, mais surtout un grand joueur. Je suis heureux de vous présenter cette émission sur la chaîne de Scrum Life, la première chaîne du YouTube francophone qui aborde l'état d'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec beaucoup d'humour. Et un énorme bisou à la communauté! Aujourd'hui, au sein de cette émission, nous allons beaucoup discuter des serious games en partant des arguments des détracteurs des serious games qu'il faut écouter et qu'il faut entendre, ils n'ont pas du tout tort. Ensuite, nous allons pourquoi pas utiliser certains outils ou voir comment ils fonctionnent, par exemple le filtre à serious game qu'il faut savoir utiliser pour choisir un serious game intelligemment approprié à votre contexte. Et enfin, nous terminerons par quelques notions sur la création autour de votre propre serious game. Allez, mettons directement les pieds dans le plat et commençons avec des arguments qui sont contre les serious games. Comme cette punchline de Julia de Funès qui dit que ce n'est pas avec des formations débilisantes où les participants jouent au Lego et au Capla que les entreprises de demain seront un lieu d'innovation et de performance. Et vous savez quoi? Elle n'a pas tout à fait tort. Et oui, à nous les premiers qui utilisons les serious games dans nos accompagnements et dans nos formations, de les utiliser avec subtilité quand c'est approprié. Ne soyons pas des clowns agiles. Mon grand-père disait, il n'y a pas de bons outils, il n'y a que de bons ouvriers. Bon, et je pourrais vous donner des arguments de personnes qui sont pro-serious game, et puis même de personnes finalement assez connues. Mais plus qu'être dans une confrontation qui ne mènera pas très loin entre les arguments pro et contre serious game, je préfère vous parler brièvement du cône de Dale. Edgar Dale a mené une étude dans les années 1950-1960 de moins en moins controversée qui détermine les situations qui favorisent l'apprentissage, qui favorisent la mémorisation en fonction du canal entrant de l'information. Ce qu'il faut retenir de l'étude de Dale, c'est symbolisé par le cône qui est derrière moi. Et qui dit finalement que plus on va participer de manière active, plus on va retenir de manière efficace une information. Et c'est pour ça, ça serait dommage de se priver simplement des serious games. C'est plus que comme tout autre outil, il faut savoir les utiliser avec subtilité. Et donc pour amener un petit peu de subtilité, je vous présente le filtre à serious game. C'est une séquence de 7 questions qui vont vous permettre de trouver le serious game le plus approprié à votre contexte. Quels sont le ou les résultats à atteindre? Quels sont les coûts psychologiques ou émotionnels? Quelles sont les clés du fun à activer ou pas? Toutes ces questions sont abordées dans le filtre à serious game. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuitement téléchargeable dans la description. Allez-y, c'est un outil vraiment top. Maintenant qu'on a abordé la question des détracteurs de serious game et qu'on a vu que ceci permettait d'apporter de la précision finalement, et qu'on a aussi évoqué la question et le cône d'Edgar Dale, je vous propose qu'on voit maintenant ensemble aujourd'hui comment créer son propre serious game. Mais avant que je vous donne mes astuces pour créer votre propre serious game, je vous invite vraiment à aller voir la formidable conférence de Grégory Alexandre sur comment créer votre jeu pédagogique pour parler de sujets sérieux. C'est une conférence géniale qui m'a vraiment inspiré, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Mais alors, comment est-ce qu'on crée son propre serious game? Et pour ce faire, pour créer votre propre serious game, il va falloir répondre à 3 questions. Le pourquoi, le pour qui et le comment. Pour répondre à la question du pourquoi, pour définir votre objectif de serious game de manière efficace, je vous conseille de démarrer par la fin, en effectuant une session de débriefing idéale autour d'une session de jeu imaginaire finalement. Pour ce faire, j'utilise personnellement le modèle de débriefing dit de hier, aujourd'hui et demain. Pour le hier, essayez de répondre à des questions comme sur quelles expériences passées vous êtes-vous appuyé pour réussir votre exercice de ce jour, ou encore quelle expérience passée, quel comportement du passé aimeriez-vous modifier suite à votre expérience d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, essayez de répondre à des questions du style « Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'expérience d'aujourd'hui ?» ou encore « Pourriez-vous décrire votre expérience du jour en une seule phrase ?» Pour le futur, car c'est ce qui nous intéresse, essayez de répondre à des questions du style « Comment allez-vous demain développer les apprentissages que vous avez vécus aujourd'hui ?» ou encore « Qu'allez-vous réutiliser demain dans ce que vous avez pu vivre ce jour ?» Bref, on essaye de développer ces questions. C'est ça qui va vous permettre finalement d'établir, de définir un objectif de serious game pertinent. C'est en répondant à ces 3 questions, hier, aujourd'hui et demain, que vous allez pouvoir débriefer d'un jeu qui n'existe pas tout à fait ou pas encore. Et ce faisant, vous allez pouvoir identifier et définir son objectif.
Et vous pouvez aussi utiliser d'autres modèles de débriefing que celui que j'utilise moi, à savoir le hier, aujourd'hui et demain. Par exemple, le modèle de Kirkpatrick, etc., etc. Je vous invite à télécharger le Closing Deck qui utilise pas mal de modèles de débriefing. C'est gratuit et c'est dans la description. Et après la question du pourquoi qui vous permet d'élaborer, de définir votre objectif de Serious Game, vient maintenant la question du pour qui. Pour ce faire, je vous invite à élaborer, à identifier, à construire des personae. Vous avez des vidéos dans le catalogue qui vous en diront plus sur ce sujet. Par exemple, si vous élaborez un serious game censé sensibiliser au mob programming, est-ce que vos participants sont des développeurs ou est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, des RH qui gravitent dans le monde de l'informatique? Parce que votre serious game ne sera sans doute pas le même en fonction de ces différentes typologies de participants. Après les réponses au pourquoi et au pour qui, vient maintenant la question la plus difficile à aborder, à savoir le comment. Pour ce faire, il y a 4 grands thèmes, 4 grands sujets auxquels il va falloir répondre. Le cadre général du jeu, sa mécanique, son support et la définition de son premier tour. On va voir que c'est vraiment important. Pour créer votre cadre général du jeu, il va falloir vous intéresser à plusieurs sujets, comme le nombre de participants. Est-ce que le nombre de participants à votre session, c'est plus 1, 2, 3, une petite dizaine, une centaine, une infinité? Oui, il y a des serious games qui n'ont pas de limitation en termes de nombre de participants. Ensuite, il va falloir vous intéresser à ces principes. Est-ce que c'est de la coopération, de la compétition, de la coopétition? Enfin, il va falloir voir le lore du jeu. Est-ce qu'on est, je sais pas moi, au Moyen-Âge ou dans la vie réelle? Et enfin, il faudra voir les conditions de victoire ou de défaite de celui-ci. Il va falloir maintenant identifier votre mécanique de jeu. Est-ce que celui-ci va se baser sur, par exemple, du bluff ou du stop ou encore? Vous savez, à chaque tour de jeu, on accumule de plus en plus de gains et on risque de tout perdre au tour suivant. Ou encore des courses, comme le Pictionary ou le jeu de loi. Bref, il faut s'intéresser à la mécanique de votre jeu. Vous avez défini le cadre général du jeu et que vous avez identifié sa mécanique, vient la question du support. Est-ce que ça va être un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de dés, une combinaison de ces éléments, d'autres éléments? Ne bridez pas votre imagination. Maintenant que vous avez votre cadre général, votre mécanique de jeu et son support, vous pouvez mettre en place et définir votre premier tour de jeu ainsi que la mécanique du construire, tester et apprendre. Bah oui, lancez-vous dans votre premier tour de jeu, tirez-en des enseignements et en fonction de ceci, améliorez le second tour de jeu et vous bouclez sur construire, tester et apprendre jusqu'à ce que vous ayez une première version de votre jeu que vous jugiez convenable. Tout ceci étant fait, vient maintenant la phase de l'observation et du test par des personnes extérieures. Demandez à vos collègues de tester votre jeu, vous vous mettez vraiment en retrait, en observation, vous notez les verbatims, les rires, les râleries, vous ne changez pas les règles en cours, mais ça vous permet de prendre énormément de feedback pour améliorer celui-ci. Et oui, c'est difficile d'équilibrer un jeu. Pensez à tester, améliorer, tester, améliorer, tester, améliorer. Une dernière petite astuce qui va vous être fort utile lors de la création de vos premiers serious games. N'hésitez pas à partir d'un jeu déjà existant qui a une mécanique robuste. Dans la création du jeu Agile Smells, dont je porte le t-shirt et qui est téléchargeable directement dans la description, je suis parti du jeu Shit Happens. Et oui, c'est un jeu à boire qui était fun, et puis finalement ça s'est transformé en jeu sérieux. Je pourrais citer aussi Agile Mind par exemple, ou Agile Burger Quiz. Bref, c'est plutôt facile de s'approprier un jeu qui existe déjà et de le transposer dans notre univers. Et voilà, c'est tout pour cette émission. J'espère que ça vous a donné quelques billes si jamais vous vouliez vous lancer dans la création de votre propre serious game. N'hésitez pas à me contacter ou à nous laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos pouces en l'air, bref, vous savez comment ça marche, ça va nous aider concrètement à remonter dans YouTube, ou à vous abonner à cette chaîne, vous abonner à Scrum Life pour en découvrir plus. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets aussi le recueil de Serious Game que je vous mets gratuitement à disposition, qui vous permettra de découvrir plein de mécaniques de jeu et de supports différents. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous souhaiteriez aborder dans le futur. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.